Est-ce que vous avez tous mis votre masque? Mais correctement, là, avec le nez bien à l'intérieur. Ah non, pas vous, vous ne l'avez pas mis. Vous pensez peut-être que vous tomberez pas malade du Covid-19. En même temps, vous êtes jeune, et puis on n'a pas encore de variant français. Et puis, vous vous demandez si ça marche, le masque. À la télé, ils ont d'abord dit non, puis oui. Et puis, c'est pas très confortable, le masque. C'est vrai, on respire pas très bien à l'intérieur. Mais en même temps, vu que tout le monde le met, le masque, vous allez peut-être finir par vous y mettre. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, les 135 € d'amende. Vous en passeriez bien, hein? Eh bien, à la ferme, c'est pareil, avec les éleveurs et les animaux. Les canards, par exemple, on veut les protéger contre la grippe aviaire. Et ce n'est pas une petite grippette, hein? Et on veut aussi les protéger contre plein d'autres maladies que j'aurai pas le temps de vous citer, en tout cas pas en 180 secondes. Donc à la ferme, il y a plein de bonnes habitudes de la part des éleveurs et des visiteurs qui vont permettre de limiter la transmission des maladies. C'est les gestes barrières. Et ça s'appelle la biosécurité. Et le but de ma thèse, c'est d'étudier les mesures de biosécurité dans les élevages de canards. Sauf que moi, je ne distribue pas les amendes de 135 €. Alors concrètement, je cherche à savoir si les éleveurs ils gardent les bottes propres, s'ils se lavent les mains, ou alors s'ils mettent une distance entre les canards les plus faibles et les plus contagieux. La distanciation sociale, quoi. Ou alors quand les éleveurs ils savent que les oiseaux sauvages sont contaminés, est-ce qu'ils vont rentrer leurs canards à l'intérieur pour les protéger? Le confinement, vous vous souvenez? Alors pour savoir tout ça, j'ai visité plein d'élevages pour observer, mais aussi pour discuter avec les éleveurs de ce qu'ils font, de ce qui les pousse à mettre en place les mesures de biosécurité. Ou pas, justement. Par exemple, ils ne changent pas assez leurs bottes. Mais du coup, est-ce qu'ils ont compris pourquoi et comment y arriver? Est-ce qu'ils sentent une menace vis-à-vis des épidémies? Les éleveurs, ils ont su cet hiver quand il y avait la grippe aviaire. Et vous savez que le Covid-19, il ne s'est pas arrêté à la frontière. Les éleveurs, est-ce qu'ils ont compris qu'il y avait un bénéfice à faire de la biosécurité ou au contraire, est-ce que ça leur coûte trop cher? Le masque, pour vous, tant que ce n'est pas du Chanel, ça reste plutôt abordable, non? Après avoir analysé tout ça, on s'est rendu compte que les éleveurs pouvaient avoir plusieurs manières de ressentir les problèmes et d'envisager les solutions. Que ça pouvait très bien marcher s'ils étaient stressés ou alors s'ils étaient super prévoyants. Et ça va nous permettre de trouver les meilleurs arguments, les petites astuces pour que les éleveurs ils arrivent à bien protéger leurs canards. Ah, vous là, vous avez fini par le mettre, votre masque. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous a poussé à changer d'avis?